Besançon Verte et Solidaire se propose de commencer la transition écologique dont nous avons besoin, une transition écologique et solidaire en partant des écoles. Pourquoi les écoles? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est une compétence de la commune, la gestion des écoles, et c'est une des rares compétences de la commune qui n'ait pas été déléguée à une intercommunalité qui soit un échelon de décision flou et complètement déconnecté du pouvoir des citoyens. Donc c'est encore un endroit où on a une vraie marge de manœuvre pour pouvoir impulser de vraies politiques de transition. Deuxième point, les écoles, il y en a dans chaque quartier. Donc ça permet, en partant des écoles, d'impacter tous les quartiers de la ville de Besançon. Enfin, les écoles, c'est les enfants, et c'est les enfants de tous milieux sociaux. Donc en touchant les écoles, on va toucher toutes les familles, en fait, quel que soit le milieu social de la famille. Donc ça permet d'impulser des politiques de nouveau qui touchent l'ensemble de la société, l'ensemble des bisontins et des bisontines. Et avec les écoles, on a un vrai volet d'entraînement, c'est-à-dire qu'en lançant des politiques par l'école, on peut vraiment impacter la politique de la ville à plein d'endroits, que ce soit pour une agriculture urbaine, pour la voirie, pour la circulation. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Alors là, on est à Planoise devant une école, devant l'une des rues les plus dangereuses du quartier. Donc nous, on aimerait changer tout ça. On aimerait déjà sécuriser l'abord des écoles. Là, vous voyez, il n'y a même pas de barrière. Et profiter de ces travaux pour aller plus loin, en fait, pour construire des rues aux enfants devant toutes les écoles à horizon 2030. Le but, ce serait voilà, de faire en sorte que l'espace sur quelques centaines de mètres soit piétonnisé, que ce soit un espace de convivialité où les gens puissent se rencontrer, où les enfants puissent jouer sans risquer de se faire renverser. Et voilà, ce serait pour aussi créer des îlots de fraîcheur et amorcer la transition écologique depuis les écoles. Nous allons lancer un grand programme de rénovation de nos écoles. Pourquoi nos écoles? Parce que ce sont les premiers bâtiments publics sur lesquels on va s'appuyer pour lancer notre grand programme de transition écologique. Nos écoles doivent être efficaces d'un point de vue thermique face au réchauffement climatique. Mais on doit également favoriser un environnement de travail agréable pour nos enfants, mais également pour le personnel. Aussi, il faudra prévoir une végétalisation des cours et ainsi permettre de créer des îlots de fraîcheur sur l'ensemble du territoire. Mais il s'agit également d'un volet d'entraînement économique parce que l'ensemble de ces travaux coûte cher, donc il est important que cela soit en direction des entreprises de notre localité. Aussi, il y aura des critères sociaux, des critères éthiques et des critères écologiques permettant ainsi de créer une véritable filière du bâtiment locale, viable et durable dans le temps. L'ensemble de ces projets que l'on veut mener intégreront également la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et on souhaite également associer l'ensemble de l'équipe éducative, les enfants aussi parce que ce sont les premiers utilisateurs de ces locaux, les parents, l'ensemble du personnel puisque dans notre programme et dans notre façon de faire de la politique, nous souhaitons impliquer et faire avec les citoyens, faire avec les militants, les associatifs, les parents et c'est dans ce cadre-là que nous intégrerons cette partie de notre programme. Autre sujet en rapport avec l'école, les cantines. Là-dessus, Besançon Verte et Solidaire a réfléchi et propose une alimentation à la fois biologique et locale. Les avantages sont doubles, à la fois pour assurer une alimentation équilibrée à nos enfants et également le développement d'une industrie, d'une agriculture, on va dire dans une ceinture maraîchère autour de Besançon qui va permettre à la fois des débouchés pour les producteurs et à la fois une alimentation plus saine pour les enfants. Nous proposons également d'avoir une alimentation, pour ceux qui le souhaiteraient, végétarienne. Pourquoi végétarienne? Eh bien, parce que déjà c'est une nécessité, on va dire écologique, de privilégier le végétal à l'animal. Déjà pour un respect de la condition animale, on a vu tous des images qui nous ont heurtés, bien entendu c'est insupportable. Et deuxièmement pour des questions de prix. Pourquoi? Eh bien parce que l'alimentation animale coûte cher à produire et à vendre. Eh bien, si nous réduisons notre production animale dans les cantines, eh bien, ça permettra de payer plus cher l'alimentation végétale qui va permettre à nos enfants de ne pas mourir de faim, mais sans doute de mieux vivre en santé avec une alimentation équilibrée et saine. Donc là, on est devant le groupe scolaire Tristan Bernard et on est là pour parler d'éducation à la nature et à l'environnement.
Alors pourquoi le groupe scolaire Tristan Bernard? Déjà parce qu'on souhaite rénover cette école en y intégrant une maternelle et une cantine qui soient ouvertes à tous les enfants et qui permettent d'accueillir tous les enfants. Et d'autre part, on préfère rénover ces bâtiments-là plutôt qu'aller construire une giga-école au VET, ce qui est actuellement prévu, donc une giga-école qui empiéterait sur des terres agricoles et qui provoquerait la destruction de 2 serres. Et je suis assez attachée à l'outil de travail des maraîchères bio qui sont installés au VET et je préférerais préserver leur outil de travail et éviter d'artificialiser des sols agricoles. Et donc je préfère rénover l'existant plutôt qu'aller artificialiser de nouvelles terres. Donc rénovation de cette école Tristan Bernard, et ici on souhaiterait installer, parce qu'on trouve que ça s'y prête bien entre le quartier des Vettes et le quartier de Clair-Soleil, on souhaiterait installer quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire des classes à horaires aménagés, nature et jardinage, qui soit un vrai enseignement de qualité, un enseignement d'excellence ouvert aux enfants et qui permettent d'apprendre la faune, la flore, d'apprendre le jardinage, d'avoir des bases de maraîchage bio et d'agriculture biologique. Et on souhaiterait installer cette filière d'excellence ici, à Tristan Bernard. Au VET, on propose autre chose, on propose de construire en petit une école du jardin planétaire qui soit un lieu d'apprentissage pour tous les enfants bisontins et bisontines, qui soit un lieu d'apprentissage de la faune et de la flore, de pratiques de jardinage, de connaissance de l'environnement, de rapports sensibles à la nature. Et ça, on va l'installer au VET, mais sans prendre sur les terres maraîchères comme c'est le cas actuellement. Donc une école du jardin planétaire ouverte à tous les enfants au VET. Et plus globalement, à Besançon, on souhaite développer un vrai programme d'éducation à la nature et à l'environnement. Et on veut développer ce programme en lien avec le corps enseignant et avec le périscolaire. Et je dis bien avec, parce qu'on ne va pas leur descendre un truc qu'ils n'auront plus qu'à appliquer, comme ça se fait trop souvent. Il s'agit bien de construire avec les gens, ici avec les enseignants et les parents d'élèves, quelque chose de vraiment novateur pour la ville de Besançon.